Bien, écoutez, j'en tire l'enseignement suivant lequel je crois que le parquet de Pointe-à-Pitre a induit euh, l'ensemble de la magistrature en erreur. L'examen, non pas des faits, mais de la personnalité des différents mises en examen aujourd'hui prévenus, montre qu'il ne s'agit nullement de voyous, il ne s'agit nullement de va-nu-pieds, il ne s'agit nullement de chefs de gang. Vous avez vu des gens très, très cultivés à leur manière, même s'ils ne sont pas tous allés à l'école. Et mon client qui a été élevé à Boissard, à Corzamia, n'est pas allé très loin à l'école. Mais vous avez vu qu'il s'exprime très correctement. Il évoque les difficultés de la jeunesse, parce que lui, il est considéré comme le grand des grands, mais par son âge, tout simplement. Mais vous avez vu avec quelle facilité les uns et les autres s'expriment et dénoncent effectivement le malaise de leurs petits frères. Alors, qu'on les appelle grands frères ou pas, ils acceptent. Mais pas au Avec sens... cette connotation et cette définition. Oui, mais pas dans le sens où les grands frères seraient des gangs qui seraient organisateurs de Des émeutes de l'époque. Non. Donc, pas dans ce sens-là. Alors, le terme de grand frère, ils ne l'ont pas inventé. Il a été inventé outre-Atlantique. Il a été repris par des élus. Il est repris encore couramment par la presse et par d'autres. Et ils acceptent. Sauf que la connotation criminelle qui leur a été donnée par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre à l'époque, absolument, elle s'évacue. Elle s'évacue. Par conséquent, nous avons affaire à des jeunes Guadeloupéens, enfin pas toujours très jeunes, plus jeunes que moi, parce que je suis maintenant un des doyens du barreau, mais ce sont des gens qui sont préoccupés par l'avenir de la jeunesse guadeloupéenne. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, ce choix en général devant le tribunal correctionnel, ce sont les faits qui sont abordés en premier et la personnalité en dernier. Il est évident que dans beaucoup d'affaires criminelles ou délictuelles, le tribunal a à se prononcer sur des éléments matériels. Or là, nous n'avons pratiquement pas d'éléments matériels. On nous dit effectivement qu'il y a une situation... Vous avez des PV qui sont arrivés au dernier moment. Non, oui, alors, on nous dit qu'il y a une situation qui était effectivement particulièrement agitée en 2021, en 2022, mais comme elle a été agitée en 2009, comme elle est agitée périodiquement. D'accord, c'est vrai. Mais en dehors de cela, pour ce qui concerne les 13 prévenus, on recherche les éléments matériels des infractions. D'ailleurs, des infractions qui sont très larges, hein, puisque l'association de malfaiteurs, c'est une infraction un peu évanescente, une infraction un peu fourre-tout, que les législateurs ont intégré dans le code pénal, mais pour pouvoir ratisser large, pour pouvoir effectivement traquer ce qu'ils appellent la criminalité organisée. Mais est-ce que ici on est dans une affaire mafieuse? Le terme de mafia n'est pas utilisé, donc il n'est pas utilisé, mais bon, parce que c'est quand même, ce serait un peu gros. En tout état de cause, les éléments qui ressortent de cette première semaine d'audience montrent que l'on se dirigerait en toute justice vers une relaxe pour l'essentiel des prévenus.